Eh bien, quelle aventure, encore une fois. Quelle rencontre. Jean-Luc. Monsieur et Madame Forêt. Voilà encore bien des mystères qui m'ont été dévoilés et qui mériteraient bien que l'on s'y penche un peu, nous les aventuriers. Oui. Ah. Mais qu'a bien pu penser Quentin? Je me demande si il s'attendait à ce genre de révélation. Il faudra peut-être que nous en reparlions. Et peut-être qu'il faudrait que nous reparlions aussi de ce petit message qui m'a été confié par Madame Forêt. D'un certain sieur Godefroy de Saint-Omer. Ceci me dit quelque chose. Ma voix résonne encore au cœur d'une ferme. Voilà. Une énigme bien corsée. Quand nous sommes-nous déjà donné rendez-vous avec Quentin? Oui, dans une semaine. Bon, cela va laisser le temps de réfléchir un petit peu à tout ça et peut-être de me reposer un peu. Oui. Pour le moment, dormons un peu. Faisons cela. Ces lumières. Oh. Voilà. Bonne nuit. Qu'est-ce que c'est que cette musique que j'entends? Mais que faites-vous ici? Mesdames? Qui êtes-vous? Enfin, ça se voit, non? Monsieur de Vissery? Enchantée. Enchantée. Euh, Lucie. Laurie. De même. C'est vous qui avez produit cette musique un peu médiévale? Entendez la musique? Non. La musique ici? Il y a pas de musique. Un instant, je n'ai pas rêvé tout de même. Pourtant, vous êtes dans un pôle culturel ici, sur une scène de spectacle. Mais il n'y a pas de musique. Dans un pôle culturel. Qu'est-ce que c'est que cela? Quentin, Là, j'ai pas la réponse, monsieur Vitry, Eh bien, un pôle culturel, c'est un endroit où on fait des spectacles, des concerts, des ateliers, des résidences d'artistes. On fait également un grand événement, des temps forts, un festival qui s'appelle Mais où va-t-on? Un super gros festival. Il y a plein de bénévoles qui viennent. Il y a de la musique, des spectacles. On jongle, on danse, on fait de l'acrobatie sur 5 mètres de haut. Ah d'accord, vous êtes une sorte de saltimbanque, alors, c'est bien cela? Un peu. On travaille avec les saltimbanques, exactement. Ah. Bon, Vous moi je voulez suis... visiter, peut-être? Oui, je veux bien. Écoute, je suis un scientifique, un s'aventurier. Allez-y. J'aime découvrir les choses. Après vous, madame, je vous en prie. Monsieur de Vissery, mais... Oui, Quentin. Qu'est-ce qu'on fait ici? Écoutez, je ne sais pas. Mais d'où venez-vous, en fait? De Saint-Omer. Où sommes-nous exactement? Dans quel... Je ne crois pas avoir déjà vu cet endroit dans Saint-Omer. Eh bien, ici, on n'est pas à Saint-Omer, on est à Fléchin, dans la campagne de Saint-Omer. Vous êtes au pays des vaches, ici. D'accord. Allez, je vais ça. Asseyez-vous, asseyez-vous. Quentin, Merci. je vous en prie. Mon chroniqueur, il suit mes aventures. Eh bien, D'accord. pour tout vous dire, je suis un homme un peu particulier, un saventurier, un savant aventurier. J'imagine que vous avez compris. Je vis des aventures, j'essaye de résoudre certaines énigmes, de développer certaines hypothèses.
Il y a quelques jours à peine, j'ai fait la rencontre d'un certain Jean-Luc. Monsieur et Madame Forêt m'ont montré certains secrets de leur maison, où j'ai d'ailleurs découvert, comment dire, un petit morceau de papier sur lequel quelques paroles un peu étranges étaient écrites. Un certain sieur Godefroy de Saint-Omer, parlant d'une musique qui résonnerait encore au cœur d'une ferme. Bon, je sais que cet homme était un templier, mais je n'en sais pas beaucoup plus. Et je me retrouve ici sans vraiment comprendre pourquoi. Oh, c'est tout à fait agréable, ceci dit, je suis tout à fait content de vous rencontrer. Mais il se passe plein d'aventures ici, d'habitude. Ah bon? Il y a tout le temps plein d'histoires à raconter, tout le temps d'aventures à vivre. Mais Godefroy, je ne le connais pas. Moi non plus. Un templier. Un templier. Intéressant. Et pourtant, on a beaucoup de chasse au trésor. On cherche le trésor dans le village avec tout le monde. Peut-être qu'il a déjà participé à ce genre de chasse au trésor, si c'est quelqu'un qui cherche des trésors. Vous croyez? Peut-être. Et cette ferme dont j'ai pu dire quelques mots sur ce morceau de papier que je n'ai pas avec moi, malheureusement. Une ferme qui pourrait concerner ce templier éventuellement. Oh, enfin, en tout cas, ce sont de simples supputations. Peut-être que ça n'a rien à voir avec vous. Peut-être que je suis en train de rêver. Il y a la ferme des Templiers qui n'est pas très loin. C'est peut-être ça que vous cherchez. La ferme des Templiers. Quentin, C'est la seule piste que l'on a. Et pourtant, on a très envie que vous restiez avec nous. Eh bien, moi aussi. Il n'y a plus beaucoup d'artistes en ce moment. Ah, bon, je suis pas sûr de pouvoir répondre à ces attentes artistiques, mais avec grand plaisir, je viendrai vous revoir. Comment puis-je m'y rendre à cette ferme des Templiers? Je crois qu'il doit y avoir des voitures qui peuvent vous emmener jusque là-bas. Peut-être que l'on peut vous guider jusque là-bas, mais vous nous promettez de revenir nous voir pour Oui. un futur concert ici? Oui, effectivement. Si on vous conduit là-bas? Ou même un marché. Je n'y manquerai pas. Ou sur Pardon? un marché? Ou sur un marché. Le marché bio. Oui. Vous oui. reviendrez? Écoutez, vous avez ma parole. Très bien. Si vous savez m'indiquer cet endroit qu'on appelle la ferme des Templiers, ou peut-être je pourrais rencontrer ce Godefroy de Saint-Omer, certainement très loin de ces... Bien. Je pense qu'une voiture peut vous conduire. Madame, Merci. Et bien voilà. Quelle voiture? vous m'aviez parlé d'une voiture, je ne vois pas de chevaux. C'est comme une calèche, monsieur de Vitry. C'est la même chose. Bon, Quentin, c'est... Madame, c'est moi qui vais prendre la plume maintenant. Je vous en prie. Écoutez, je reviens vous voir le plus rapidement possible. Merci beaucoup pour votre... comment ça se tient? Alors, vous l'orientez de cette façon. Ah d'accord. Et puis il s'agit... voilà. Tout ça s'affiche à l'écran. Oh, c'est incroyable. Voilà. Bon, On eh se bien... retrouve juste après. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. À très bientôt, Monsieur, Bonjour. Voilà, allez-y, installez-vous. comment fait-on? Voilà, vous enjambez. Voilà. Et après, vous rebattez les pans de la couverture parce qu'il ne faut pas que ça se prenne dans les Attendez, rayons, monsieur tant de qu'à faire. Vitry, Oui. je vais vous assister. Voilà, et puis vous mettez les pieds dans les étriers comme un cheval. Très bien. Au moins ça. Bien dans les cale-pieds. Alors, comment fait-on? Voilà, Comme ça? voilà, parfait. Très bien. Bon, eh bien, souhaitez-moi bonne chance. Bon, bah oui. Bonne route, monsieur Vitry. Bon voyage. Mesdemoiselles, à très bientôt. C'est une promesse que je vous fais. On espère. Bon. Comment vous appelez-vous, monsieur? Monsieur Carabosse. Monsieur Carabosse. C'est marrant, ça me dit quelque chose. Allez, c'est parti. Bye bye. Oui, je suis un peu lourd. J'éteins. Ça va?
cela, oui, oui. Vous travaillez pour ces gens, hein, ces bonnes gens? Ah, Retour vers le Moyen-Âge. bien écoutez, je dois rencontrer un certain Godefroy. Un Godefroy de Saint-Omer. Il est sympa de froid. C'est ça. Un templier, est-ce que je sais? Que connaissez-vous? Très curieux comme mode de déplacement. Ouais, c'est un peu rétro. Mais bon, en tout cas, c'est pas bruyant du tout. Comment ça s'appelle-t-il? Alors, c'est un nom anglais, mais c'est fabriqué en France. Ça s'appelle un Swing Car. En fait, donc Swing, c'est la voiture cygne ou la voiture araignée, comme on veut. D'accord. C'est un peu retour vers le futur ou Jules Verne, enfin, on peut tout imaginer. En effet, je vois que votre imagination est débordante. Alors, où se trouve exactement cette ferme des Templiers? En fait, c'est à un quart d'heure d'ici. D'accord. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire parce que c'est un peu perdu, quoi. Ok. Et on va passer devant un bois qui s'appelle le bois de l'Ermitage. Oui. C'est à vous. Madame? Et donc, je suis en train d'écrire l'histoire de cette ferme des Templiers. Ah, À partir d'un événement qui s'est passé il y a une centaine d'années, justement dans ce bois de l'Ermitage. Il y a eu une histoire de pendu à la Chandeleur en 1894. d'accord. Ça m'a permis de savoir un petit peu tout ce qui s'était passé jusqu'à votre messire Godefroy. Passionnant. Je vous en parlerai un peu plus à l'occasion. Oui. Cela m'intéresse grandement. Ce chemin est pittoresque. Ça va, vous n'avez pas froid? Non, 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 ne vous inquiétez pas. Elle n'a pas l'air très étonnée de nous croiser. Ouais, non. Je tiens mon chapeau. Oui, oui, oui. Ouais, si c'est la plaine, ça souffle. Et quand il n'y a pas de brouillard, on voit tous les monts des Flandres là-bas au fond. Ah d'accord. Le mont Noir, le mont Cassel, le mont des Caves. Que sont ces drôles de moulins? Là, justement, ce sont les moulins qui remplacent les anciens moulins. Ça
s'appelle les éoliennes. Ah, C'est ce qui fournit l'énergie pour la buvette ici. de l'énergie? Ouais. Ah, génial. Alors, où sont les moulins qui fournissent la farine? En bas. En bas, parce qu'en fait, ici, on est en plein pays artois, c'est l'Artois. D'accord. Donc, c'est les collines d'Artois, et donc c'est ce qui fait la différence avec la Flandre. Et plus loin, là-bas, où c'est plat, ici, tout est vallonné. Vous allez voir, on va remonter, on va aller vers la ferme de la Cardoin, qui était aussi ancienne que la ferme des Templiers, mais malheureusement qui a été reconstruite. Et au devers de la ferme de la Cardoin, il y a le moulin de la Cardoin, qui est dans la rue, qui a son énergie à partir de la rivière Le Surgeon, qui passe devant aussi la ferme et qui permet aussi de faire du blé. Voilà. D'accord. Je ne savais pas grand-chose de cet endroit. J'en suis tout à fait honteux. Tout à fait. Je suis content de vous en faire profiter. Donc là, c'est un peu plus boueux. Là, c'est cette ferme de la Cardoin. D'accord. Dans le Cardoin, on ne sait pas d'où ça vient. On a bien ce rapport avec la viande, mais pas de la manière dont on peut penser de manière un peu rapide. Donc là-bas, c'est confortable. Oui, très. Propriétaire de la ferme. Monsieur travaille au champ. On va extrait du betterave il y a une semaine. Ah, On va laisser reposer la terre. donc vous êtes habitué à ce genre de voyage? Ouais. Ça permet de faire découvrir aux gens là, voilà. La campagne, l'Artois. Oui. On voit ici, on est à la limite du bassin minier du Pas-de-Calais. Oui. Et c'est la partie la plus septentrionale. Alors là, vous avez encore un petit terril de la compagnie des mines de l'Isère. Et nous, à Fléchinel, à la ferme des Templiers, c'est vraiment le dernier terril qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et la veine de charbon qui était encore extrait jusqu'en 1926 à cet endroit-là. On ne le voit pas, mais il est dans les feuillages. En fait, les veines descendent jusqu'à une profondeur de 600 mètres. Et donc on descendait là à partir de 1850, il est là-bas le terril.
Très bien. La veine descend, passe jusqu'au Boulonnais, passe sous la Manche et remonte dans le Kent, en Angleterre. C'est la même veine. Donc là, c'est la partie la plus septentrionale du bassin muet nord-pas-de-Calais. C'est la frontière. Ce territoire possède une géographie tout à fait passionnante et originale. Donc c'est l'Artois, et une province le comté d'Artois. Oui. Elle a été longtemps espagnole. Oui. Ça fait que depuis 2014 qu'on est redevenu français. Et l'Artois était espagnol depuis que François Ier avait été battu à Paris par Charles Quint, avait été fait prisonnier. Et pour être libéré au bout d'un an, les Français ont payé une rançon et en même temps cédé entre autres l'Artois, qui venait Pays-Bas espagnols, une des provinces des Pays-Bas espagnols. Voilà, donc ici il y a des noms à consonance, enfin qui ont été francisés, mais des noms de famille espagnols. Et on a gardé aussi de l'architecture espagnole, enfin voilà. C'est sous la régence de Louis XIV que, Oui. après la guerre de 30 ans, que l'Artois est revenu français. Et la ferme est devenue française aussi. On la met en prône. Votre ferme, de quand date-t-elle? Alors, d'abord les murs, la partie la plus ancienne, c'est-à-dire le porche. C'est ici? C'est ici. Oh! Priorité à droite. Donc la partie la plus ancienne, c'est ici. Ça date du XIVe siècle. C'est impressionnant, je ne connaissais pas. Et en fait, la bâtisse était plus élevée que ça. Là, elle a été, entre guillemets, ratiboisée. À l'époque où Thérouanne était une enclave française, encore en territoire espagnol, et les Français, la garnison française de Thérouanne faisait un peu le bazar dans tous les environs. Et beaucoup d'édifices, tout ça, ont été massacrés, et entre autres la ferme. Et la ferme a été écrêtée. On voit que normalement, on peut s'imaginer qu'elle était à un étage au-dessus encore de ce qu'elle est actuellement. Et donc elle a été ratiboisée, elle a été pratiquement détruite. Il ne restait plus que... D'ailleurs, on voit encore les traces noires. Tout ça, c'est des traces d'incendie qui datent de Mathusalem. Les plafonds sous porche en fait n'existaient pas, c'était du gothique. Et tout a été écroulé. Les gens qui habitaient là à l'époque sont partis. Et c'est au moment du retour de l'Artois à la France qu'on a rebâti sur ce qui restait des murs. Et pourquoi parle-t-on de ferme des Templiers? Y a-t-il vraiment des Templiers ici? Vraiment des Templiers parce que... Je vais avancer un petit peu. Alors déjà, les Templiers, c'est beaucoup de symbolisme. Oui. La ferme est orientée dans le sens levant-couchant, est-ouest. Le levant, c'est le matin, c'est la naissance, et ce qui évoque la naissance. Le couchant, c'est la chapelle, c'est la mort. Donc ça, c'est vraiment un symbole templier. D'accord. À l'étage, il reste encore 2 cheminées de l'époque des Templiers. Et donc c'était là-haut, c'était la partie vivique en fait ici. C'est un peu le lieu de garnison. Et là-bas, c'est le lieu de prière en fait. Et donc il y a le mascaron ici. Le mascaron. Qui a tout vu, en fait, lui, il est là depuis le départ. Qu'est-ce qu'un mascaron? La tête. Ah, je ne l'avais pas vu. Peut-on se rapprocher?
Et en fait, quand nous on est arrivé ici il y a une trentaine d'années, j'ai retrouvé dans les greniers une pierre encore qui représente la Ménara, c'est-à-dire le chandelier hébreu, qui représente le tabernacle. Qu'est-ce que ça faisait là, je ne sais pas. Et en fait, en cherchant dans les littératures, tout ça, dans historique, on s'est aperçu que les gens qui habitaient ici sont partis en croisade avec le frère du roi. À l'époque, c'était Louis IX, Saint-Louis. Et ils sont partis avec Robert d'Artois, le premier comte d'Artois, en Égypte, avec une partie avec les gens d'ici, c'était une partie des Templiers qui sont partis là-bas. Ils sont revenus à 5. Ils ont été massacrés à Mansoura, à l'embouchure du Nil. Robert d'Artois est mort là-bas. Saint-Louis est resté pendant un moment, mais après il est revenu. Et ils sont revenus ici à 5. Et 5 Templiers. Et en fait, cette pierre, à mon avis, que j'ai récupérée là-haut, il reste 5 branches. Parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que ça fait là, un symbole hébreu ici à Fléchinel. À mon avis, je pense que c'est pour ça qu'on peut dire que c'est des Templiers qui étaient ici, quoi. Bon, voilà. C'est tout à fait passionnant. Enfin, ça, c'est une partie de l'histoire. En faisant. Alors donc là, l'architecture est bien parce qu'en fait, pour en revenir à l'histoire des Français de Thérouanne qui ont démoli la ferme, ils sont arrivés de là-bas, parce que Thérouanne est là-bas, et donc ils ont démoli toute la façade là, qui a été reconstruite à l'époque sous les 14 en rouge barre. C'est l'architecture typique, ils ont gardé, et ça c'est un peu le style espagnol. Ils ont respecté ce qui était avant. Et ça, c'est ce qu'on trouve dans toutes les villes d'île. Enfin voilà quoi. Très bien. Du Nord. Bon, je vous amène. Voilà. Bon. Et puis, vous pouvez descendre. Je pense qu'on vous attend là-bas. D'accord, je vais essayer d'aller trouver cet endroit. Bon. J'avoue que je ne suis pas... Je me moquais un petit peu de ce Quentin et de sa façon d'écrire mes chroniques, mais bon, peut-être que s'il tenait par lui-même cette petite chose, ce serait bien mieux. Quentin, justement. Monsieur de Vissy, vous voilà. Ça a été? Oui. Bon, écoutez, apparemment, on a attendu par là-bas. Allons-y. Monsieur, merci beaucoup. À très bientôt, j'espère. À très bientôt. Quel est cet endroit? Peut-être. Oui. Venez, Quentin. Allons-y. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Je sais pas. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un. Vous nous avez trouvé? Godefroy? C'est vous? Moi-même. Monsieur de Vissery. Enchanté. Notre musicien Simon. Monsieur, bonjour. Bonjour. avez-vous quelque chose pour moi? Quelques chansons d'amour. Eh bien, où puis-je m'installer pour... Ici même? Quentin, je vous en prie. Allons-y. Profitons-en ensemble. On va un petit peu voyager dans le temps, il y a à peu près 500-600 ans. Une chanson d'amour qui s'appelle « Belle qui m'avait blessé ».
si doux, hélas, pourquoi me laissez-vous? Elle qui m'avait baissé d'être si doux, hélas, pourquoi me laissez-vous? Et qu'il en est d'un cruel désespoir quand je suis sans vous voir. Et qu'il en est d'un cruel désespoir quand je suis sans vous voir. Las, vous emportez en ce triste départ de mon cœur la meilleure part. Las, vous emportez en ce triste départ de mon cœur la meilleure part. Et vous laissez l'autre en proie aux douleurs, aux soupirs et aux pleurs. Et vous laissez l'autre en proie aux douleurs, aux soupirs et aux pleurs. Mais le soleil vos yeux, vous fuites et dédaignent ces lieux. Même le soleil amoureux de vos yeux, vous fuites et dédaignent ces lieux. Et ce séjour que vous avez quitté n'est plus qu'obscurité. Et ce séjour que vous avez quitté n'est plus qu'obscurité. Si de mes ennuis je ne puis cacher quelques regrets vous toucher. Si de mes ennuis je ne puis cacher quelques regrets vous toucher. Consolez-moi, belle dame, doux espoirs de bientôt vous revoir. Consolez-moi, belle dame, doux espoirs de bientôt vous revoir. Goûtons un doux repos. Goûtons un doux repos, cessons d'aimer Sylvie, son empire trop rude. Il faut s'en dégager, il faut s'en dégager. Goûtons un doux repos, cessons d'aimer Sylvie, son empire trop rude. Il faut s'en dégager, il faut s'en dégager.
une si juste envie trouble en secret mon cœur loin de le soulager. Et quand j'aurai la force de changer, que deviendrai-je, hélas, hélas, le reste de ma vie? Que deviendrai-je, hélas, hélas, le reste de ma vie? Petite histoire sur un petit ruisseau. Ruisseau qui court après tous les mers et qui te fuit toi-même aussi. Arrête un peu ton eau d'ici pour écouter mon deuil extrême. Puis tu l'auras su. Va-t'en dire à la mer qu'elle n'a rien d'avoir plus amère. Puis tu l'auras su. Va-t'en dire à la mer qu'elle n'a rien d'avoir plus amère. Raconte-lui comme Sylvie qui seule gouvernait mon sort. A reçu le coup de la mort. Au plus bel âge. Bonjour tout le monde, ça y est, nous sommes le dimanche 6 décembre, je suis, hop, c'est écrit là, nous sommes le dimanche 6 décembre, je suis devant le musée Henri Dupuy et normalement, je dois retrouver Monsieur de Vissery pour la prochaine visite. On avait quitté Monsieur et Madame Forêt la semaine dernière, donc là aujourd'hui on est censé se retrouver pour l'étape suivante. Alors j'ai hâte, j'ai vu qu'il a laissé la porte entrouverte, j'imagine que... bon, on va voir si... Monsieur de Vissery ? Bon, je vais me permettre de rentrer, on ne sait jamais. Voilà. Bon. Monsieur de Vissery ? Ah! Monsieur de Vissery, vous êtes là? Monsieur de Vissery, bonjour! Ah, vous étiez endormi?
Bonjour Quentin. On avait rendez-vous ensemble, vous vous rappelez? On est le 6 décembre, il est 14h30 et je suis là. Vous êtes- Ah bon, déjà. Oula, vous avez l'air un petit peu fatigué. C'est Je me suis légèrement assoupi. Vous savez ce que c'est? D'accord. Où devions-nous aller déjà? Eh bien, rappelez-vous, le dimanche dernier, on est parti de chez Monsieur et Madame Forêt avec une lettre, Oh un indice. Ah, Il y c'est avait vrai. cette... attendez. Oui, voilà, cette histoire de voix dans une ferme. Ah oui! Ah oui, mais c'est vrai! En effet, écoutez, Quentin, vous avez ce qu'on dit. La nuit porte conseil. Ah ouais, ouais, ouais. Je crois qu'effectivement, la nuit que j'ai passée m'a apporté certains éclaircissements. Mais vous dormez avec des outils? Non, Qu'est-ce que c'est? C'est un gros ouais? oui, en effet, c'est un gros. Et qu'est-ce que vous faites avec ça? Eh bien, je ne sais pas, mais je crois savoir à qui il appartient, ceci dit. J'ai autre chose à vous proposer, peut-être. Nous allons remettre cet objet à qui de droit. D'accord, mais c'est à qui? Je vous expliquerai ça, disons, la semaine prochaine. La semaine prochaine? Ben, monsieur, je viens juste d'arriver. On n'a rien découvert encore. Je vous expliquerai tout, ne vous inquiétez pas. Mais vous êtes sûr? Oui. Faisons cela. Vous voulez qu'on arrête les chroniques? Non, bien évidemment. Ceci doit être remis à la personne à qui elle appartient, mais elle ne peut pas être vue avant, je le crois, au moins une bonne semaine. Attendez, là, je comprends pas. On avait rendez-vous pour... Oui, je sais, vous êtes un peu confus, moi aussi, mais ne vous inquiétez pas. Faites-moi confiance. D'accord. Il y a parfois certains aléas que nous ne maîtrisons pas. En voici un. Je Bon. vous expliquerai tout. Très bien. Quentin, à la semaine prochaine. Bon, reposez-vous. Je pense que le décalage temporel vous fatigue un petit peu. Très bien. Au revoir, Quentin. Je vais vous laisser. Je reviens donc la semaine prochaine. Oui, c'est cela. Au revoir. Bonne nuit. À bientôt. J'ai déjà bien dormi, vous savez. À la semaine prochaine. Bon, bah. Comment dire? Eh bien, on se retrouve dimanche prochain. J'espère que vous serez là. Voilà, c'est dommage. Je m'attendais à vivre encore de belles découvertes. On semblait former un bon binôme, mais bon, a priori... Mais je pense qu'il a besoin de repos quand même. Allez, je vous laisse. À dimanche prochain.